Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup ce matin d'être là pour suivre nos informations. Ce matin, je vais vous parler de la fin d'un système. Vous savez, vous devez comprendre que les systèmes qui existent dans le monde, chaque système a la fin. Ce n'est pas pour rien qu'à un certain moment, on avait parlé de l'Empire romain. Il y avait des empires qui existaient. Il y avait l'Empire ottoman. Il y avait plusieurs empires dans le monde. Et vous allez voir que tous ces empires-là, aujourd'hui, ils n'existent pas. Est-ce que vous connaissez qu'à un certain moment de la vie, l'Égypte était une superpuissance dans le monde? Mais à partir d'aujourd'hui, l'Égypte, aujourd'hui, commence à dépendre des États-Unis. Le monde, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se reprochent pour dire que non, voilà, la RDC ne doit pas commencer par exemple, je vous donne un exemple. Dernièrement, le président Trump était en train de dire que non, voilà, j'ai fini la guerre en RDC, euh, les Congolais sont venus me supplier pour me dire, non, prends nos minéraux, comme ça je termine notre guerre. Et alors, j'étais en train de suivre le débat des Congolais, vous savez, dans des histoires comme ça. Les Congolais étaient ils étaient dans tous leurs états. Le président Félix Tshisekedi nous a fait humilier. Comment Trump peut dire ça? Vous allez les supplier pour les minéraux, afin que de vous donner la guerre et tout ça. Vous savez, quand vous êtes en train de suivre les débats avec les Congolais, la seule chose que moi j'ai toujours préféré, c'est de garder silence. Pourquoi je garde silence souvent? C'est à cause d'une sagesse que j'avais trouvée sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui avait donné une sagesse qui m'avait beaucoup plu et ça m'avait donné une attitude à prendre. Monsieur avait donné cette parabole. Il dit un jour, les tigres et l'âne s'étaient retrouvés en train de discuter. Ils étaient devant une feuille. La feuille d'un arbre. L'âne avait dit, il a posé la question au tigre, tu connais la couleur de cette feuille? Le tigre a dit, mais la couleur, elle est verte. L'âne a dit, non, c'est jaune. Et les débats ont commencé. Ils ont commencé à discuter, à discuter. L'âne a dit que c'est jaune. Le tigre a dit que c'est vert. Alors ils se sont dit, nous allons voir le roi lion. Ils sont allés voir le roi lion. Ils ont posé la question au roi. L'âne a commencé. Roi, nous sommes ici en débat. Regarde ici, moi je lui ai dit que cette feuille est jaune. Lui est en train de dire que cette feuille est verte. Et tu dois nous dire qui a raison. Le lion a regardé, il a dit, oui, cette feuille est jaune. Voilà, voilà. L'âne est parti en sautant. Oui, on a gagné. Je t'avais dit, c'est jaune, c'est jaune, c'est jaune. Et pourtant, la feuille est verte. Alors, le tigre a posé la question au lion, au roi. Il dit, mais roi, pourquoi tu sais que toi et moi, nous savons que cette feuille est verte? Pourquoi tu lui as dit que la feuille est jaune? Alors le roi l'a regardé, il a dit, mon ami, tu sais, dans cette vie, il y a deux gens avec qui tu ne peux pas perdre ton énergie pour discuter, particulièrement des fanatiques. Tu ne peux pas perdre ton énergie pour discuter parce qu'ils ne comprendront rien. Tu peux être là depuis le matin jusqu'au soir, il ne comprendra rien. Donc, ça ne sert à rien. Il ne changera pas d'avis. Il n'a pas besoin même de changer d'avis. Il restera comme ça parce que c'est un fanatique. Il ne faut pas être derrière les fanatiques. Quand ils veulent discuter, laisse-les discuter. Laisse-les dire ce qu'ils pensent. Tu économises un peu ton énergie au lieu de rester là-dessus. Et le tigre avait compris. Il dit oui, tu as raison. Je ne devrais pas passer mon temps à faire ça. Alors imaginez, vous trouvez un débat de Congolais qui sont en train de discuter sur la veste du président. Le président ne s'est pas bien accueilli. Sur la salutation du président, le président n'a pas été bien salué. Vous voyez un peu de débats comme ça, ce sont des débats problématiques. Je n'entre pas trop souvent. Mais alors, un autre débat arrive, oh non, le président Trump a dit qu'ils sont venus me supplier pour les minéraux et tout ça. Et moi, je leur ai dit, je vais terminer la guerre au Congo. Et là, vous allez trouver même des intellectuels, ils sont assis. Ah, voilà, voilà ce que Trump a dit. Attendez, soyons un peu sérieux. Hein? Quand Trump a signé les accords avec la RDC, dans les accords là, vous avez vu Trump écrire que non, la RDC est venue me supplier pour que je lui donne des minéraux afin que je termine la guerre. Il a écrit ça dans les accords. Ce qui est dit sur la bouche ne compte pas. C'est ce qui est écrit sur le papier qui compte. Quelqu'un peut changer aujourd'hui, mais c'est ce que tu as signé. Pourquoi aujourd'hui on a arrêté Kagame pour la guerre? C'est parce qu'il a signé. Il y a un document qu'il a signé. C'est ce qu'il a fait arrêter. Tu venais de signer aux États-Unis. Et pourquoi tu te retrouves en train de faire ces choses?
Comprends? Est-ce que Trump a écrit dans les accords entre les États-Unis et la RDC que ces gens sont venus me supplier? Ce n'est pas écrit. Mais pourquoi vous allez rester en train de débattre sur une chose qui n'est pas dans les documents? Dans les accords des États-Unis et de la RDC, y a-t-il un paragraphe où on a dit que la RDC est partie supplier Trump? C'est un accord bilatéral. C'est sur base de ça que vous devez débattre, pas débattre sur un discours de Trump. Si ce discours était dans les documents signés, là c'était un problème, c'est tout à fait normal. Mais les discours qu'il a prononcés, ce n'est pas dans les documents qu'on a signés. Mais pourquoi vous avez resté là pour débattre? D'autres personnes m'ont dit que non, voilà, pasteur, tu vois, Uvira là, le Kagame ne sortira pas, il est en train de manigancer et tout ça. Non, bon, écoutez, apparemment, vous ne comprenez pas. Je ne sais pas dans quel langage on peut vous dire. J'avais dit ça plusieurs fois. J'ai dit dernièrement que la guerre de la RDC s'est terminée le 26 janvier. Quand Kagame a pris le Goma, c'est l'erreur qu'il avait commise. Ah non, vous vous dites toujours comme ça et tout ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Uvira était tombé. J'ai dit, ces gens ont encore augmenté la chance à Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a plus l'occasion de négocier avec la M23. Il va négocier encore qu'ils ont déjà violé les cessez-le-feu. Ils vont négocier quoi encore? C'est fini. Ils ont perdu la confiance. Donc, ce ne sont pas des partenaires sûrs. Même Kagame n'est plus un partenaire sûr. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, les États-Unis considèrent Kagame comme un partenaire qui n'est pas sûr. Je ne sais pas si vous avez suivi. Hein? Vous avez suivi aux États-Unis que le président Trump a réuni tous les Rwandais, les opposants à Kagame. Il les a réunis, ou bien il est en train de préparer les réunir. Il fera une réunion avec eux pour voir celui qui va remplacer Kagame. Il va les envoyer au pays, on va imposer la démocratie. On lui a laissé trop de temps. Mais tout ça, vous là, vous continuez toujours à avoir un échec. Vous voyez comment est-ce que les gens sont venus à Uvira. Vous ne vous posez pas la question. Et puis vous êtes en train de reprocher les Congos que nous sommes en partie supplier Trump, même si on l'a supplié. Supposons que je prends votre langage. On a supplié Trump. D'accord, nous l'avons supplié. Vous voyez les résultats? Un monsieur qui appelle seulement par téléphone, il n'a pas amené les agents de la CIA, il n'a pas amené les bombes, il n'a pas amené... juste un coup de téléphone. Il dit à Kagame, fais sortir tes militaires, je ne veux plus le voir au Congo. Et Kagame exécute. Ils sont entrés à Uvira sans armes, sans combattre. Ils sont sortis sans combattre. Ils sont venus se battre avec les civils. Ils ont tué les civils. Une armée qui tue les civils. Mais ils sont sortis aussi sans combattre, à cause d'un coup de téléphone. Et vous pensez que les États-Unis, c'est une petite puissance? Kagame, avec tout son orgueil, est arrêté avec un coup de téléphone. Il y a même des gens qui continuent à penser que Kagame va continuer son aventure. Bien sûr qu'il continue. Il va voir ce qui va lui arriver. Nous avons tous le temps. Félix a 3 ans. Kagame a 7 ans. Trump a aussi 3 ans. Nous avons tous le temps. En tout cas, nous tous, nous avons le temps. Nous n'avons personne à envier ici. Tout le monde a le temps. Kagame a le temps. Nous aussi, nous avons le temps. Félix a le temps. Nous allons patienter. Nous allons voir. Qui va perdre? Peut-être qu'ils sont en train d'être poussés à l'erreur pour qu'ils perdent davantage. Je vais vous dire une chose. Cette guerre est déjà terminée. C'est au président Félix Tshisekedi de prendre ses dispositions, de former l'armée, d'être très discipliné, de commencer à arrêter vraiment des voleurs. Il faut vraiment arrêter les voleurs. Il faut choisir des gens il faut, si même possible, créer une nouvelle classe politique de gens qui peuvent vous écouter. Ça serait une bonne chose. La retraite existe aussi dans la vie. On peut mettre en retraite plusieurs personnes, les généraux, les politiciens, on les met en retraite. Ce n'est pas mal. Ça, c'est tout ce que moi je demande au président Félix, de saisir les opportunités. Cette guerre, les Américains ont déjà mis fin à cette guerre depuis longtemps. Et même si vous ne comptez pas sur les Américains, comptez même sur Dieu. C'est vrai, ils ont quitté Uvira. Bien sûr que les gens sont en train de nous piéger. Mon frère, ils vont piéger jusqu'où? Kagame, son mandat est en train de se terminer. Kagame est en train de perdre le terrain. Vous savez, les États-Unis, les Blancs, ils travaillent, les Blancs, ils travaillent sur base de confiance. Quand juste tu as menti, quand juste tu as fait quelque chose et que tu n'es pas sérieux, c'est fini, la confiance est partie. Et puis ne vous en faites pas. Ne croyez pas que quand Kagame était en train de dire, il dit sanction, go to the hell. Les Américains, qu'ils soient démocrates ou bien qu'ils soient républicains, ils défendent leur honneur. Tu ne peux pas manquer du respect à un président américain et les autres vont te laisser comme ça. Non. Kagame a déjà manqué du respect aux États-Unis. Et ça, on ne lui pardonnera pas. On ne lui pardonnera pas. Ça, je vous dis la vérité. Les Américains ne pardonneront pas. Même les démocrates. Ne croyez pas que ce soit seulement non. Le fait seulement d'avoir manqué du respect aux États-Unis,
on ne lui pardonnera pas.